Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et je vous avoue que de base j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je pense que là c'est le bon moment de la sortir et je pense que c'est le bon moment de faire un point. En ce moment la bourse américaine est juste en train de chuter, c'est vraiment la chute libre. Je sais pas exactement combien de pourcents a perdu le S&P 500 sur ces derniers jours, mais c'est juste fou. Du coup j'aimerais en parler avec vous, vous expliquer en fait les différentes options que vous avez face à un crash comme ça, parce que je pense qu'on est quand même sur le début d'un crash au vu de la chute monumentale qu'ont tous les indices américains. Je préfère préciser dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil en investissement qui sera donné. Je ne suis pas conseillère en investissement financier, je ne suis pas conseillère en gestion de patrimoine. Tout ce que je fais, c'est faire état de la situation, vous expliquer ce que moi je vais faire et vous expliquer vos différentes possibilités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour parler de cette chute monumentale. Je sais pas si vous avez investi votre argent sur des marchés, mais vous voyez qu'en ce moment, au niveau des marchés financiers américains, c'est vraiment la chute libre. De mon côté, j'ai perdu presque 10% sur le S&P 500, j'ai perdu 25% sur le Nasdaq. Enfin vraiment, c'est une chute qui est juste monumentale depuis que j'ai mes ETF. Je n'ai jamais vécu cette chute-là depuis maintenant 1 an et demi que j'ai débuté la bourse. Et déjà, j'aimerais faire un petit peu état de la situation pour ceux qui ne seraient pas au courant de pourquoi ces indices baissent. On va dire qu'il y a 3 grands facteurs qui font que ces indices baissent. La première, la hausse des taux d'intérêt qui a été décrétée par la Fed, qui du coup va venir faire baisser les marchés financiers et venir faire reculer les investisseurs au niveau de leur investissement. Des inquiétudes économiques, en effet, depuis que Donald Trump est passé président aux États-Unis, il y a beaucoup de taxes en ce moment qui sont discutées, notamment des droits à l'import, des droits à l'export, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc une situation économique qui n'est pas propice et qui fait que beaucoup d'investisseurs préfèrent se retirer de ces marchés. Et ensuite, un petit peu comme toujours, tout ce qui est tension géopolitique. En effet, je sais pas si vous avez vu, il y a récemment eu une allocution entre Donald Trump et Zelensky, le président ukrainien, et du coup, ça a créé forcément des petites tensions. Donc du coup, beaucoup d'investisseurs préfèrent se retirer des États-Unis. Du coup, la vraie question qu'on va se poser nous, malgré le fait que voilà, il y ait des tensions, que beaucoup d'investisseurs se retirent, etc. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut retirer l'argent? Est-ce qu'il faut le laisser? Est-ce qu'il faut réinvestir en ce moment? Je vais vous faire un petit peu état, là je vais uniquement vous parler de faits et encore une fois je vous donne pas de conseils, c'est juste je vous parle de faits, comme ça derrière vous êtes plus à même de prendre vos propres décisions. Du coup pour commencer j'aimerais juste vous montrer le graphique du S&P 500 que j'ai trouvé sur Wikipédia, que vous pouvez donc retrouver très facilement. Vous voyez que des crises, l'indice en a connu, ce n'est pas la première. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas la dernière. Ce genre de réévaluation, ce genre de crise, entre guillemets, est normal pour ensuite atteindre une plus haute progression. Si je prends sur les dernières années, en 2008, il y a eu le crash des subprimes et qui a fait que l'indice a perdu 50% de sa valeur. En 2020, il y a eu le Covid, l'indice avait à ce moment-là perdu 35% de sa valeur. Et en 2022, on avait eu l'inflation, la guerre en Ukraine, donc là aussi il y avait une perte de valeur. Mais comme vous l'avez vu sur mes précédentes vidéos par exemple, sur 2023 et sur 2024, l'indice a surperformé et du coup est remonté encore plus haut. Le marché en boucle est quelque chose d'assez cyclique, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez toujours avoir des baisses et à un moment vous allez toujours atteindre des points hauts. Le plus important c'est d'essayer d'avoir une vision à long terme, à très très long terme. Vous voyez que là, si je devais retirer mon argent, enfin je vous montrerai tout à l'heure avec mes graphiques, mais je serais presque perdante par rapport à l'argent que j'ai mis, alors qu'il y a quelques temps j'étais encore à 12% de rentabilité. Je pense qu'on peut le dire, ce qu'on vit aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé, c'est quelque chose qui personnellement ne m'inquiète pas. Je pense réellement que la bourse américaine va rebondir, que le S&P 500 va rebondir et que tous les indices un petit peu comme ça vont rebondir. Et du coup maintenant je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pour essayer de gérer au mieux cette situation à votre échelle. Première chose personnellement que j'applique, c'est que je ne vendrai aucune de mes positions. C'est-à-dire que tant que je ne vends pas l'argent qui est présent à l'heure actuelle sur mes actifs, enfin c'est de l'argent qui est virtuel. Du coup j'ai mis moi de ma poche de l'argent, cet argent à l'heure actuelle vaut moins, mais ça reste virtuellement parlant. C'est-à-dire que je n'ai pas encore retiré, donc je n'ai pas récupéré moins.
je préfère laisser cet argent et derrière espérer que le cycle reprenne et que du coup la hausse reprenne. Vendre bas, on peut un petit peu dire que c'est une correction qui a été faite sur le marché qui est temporaire et le rendre de manière définitive étant donné que vous retirez moins d'argent que ce que vous aviez mis de base. Deuxième chose que je compte faire, c'est continuer d'investir en DCA, c'est-à-dire que je vais investir régulièrement la même somme. De mon côté, c'est 300 € tous les mois. Là, le marché est bas, je pense réellement qu'il va remonter. Du coup, je vais investir bas alors qu'il y a quelques temps, j'avais investi quand c'était au plus haut. Malgré tout, si vous avez différents pics, si vous venez investir à différents niveaux du pic, vous allez vous retrouver avec une ligne droite et du coup, ça va être une ligne croissante. Oui, vous allez perdre des opportunités à investir en DCA, sauf que sur le long terme, c'est prouvé, c'est beaucoup plus rentable. Autre chose que je vais faire, c'est commencer à regarder des grosses sociétés dans lesquelles je crois réellement sur le long terme, regarder si elles sont bien positionnées et si jamais elles ont vraiment beaucoup baissé, remettre de l'argent dedans. C'est un petit peu ce qui s'était passé il y a quelques temps pour moi avec LVMH où j'avais remis des sous quand LVMH était au plus bas. Et je vous avais dit, c'est un petit peu les soldes pour moi chez LVMH. Du coup, j'avais remis des sous dedans et derrière, ça avait été payant. Attention quand même, il faut pas investir dans n'importe quelle société juste parce que ça a baissé. Il y en a qui ont baissé qui remonteront jamais la pente. Il y en a d'autres qui ont baissé, voilà, ça peut arriver comme dans la vie de toute société. Le but, c'est d'essayer de cibler vraiment celles qui, pour vous, sont les meilleures. Au niveau des manières de réagir, vous pouvez aussi vous dire ben non, je change d'objectif, finalement je ne veux plus investir sur du long terme, finalement c'est du court terme, c'est pas rentable, etc. N'oubliez pas pourquoi vous avez débuté l'investissement. Si c'est pour avoir une certaine somme au bout de 25 ans, attendez les 25 ans. L'avantage du PEA et pour tous ceux qui ont mis de l'argent dans leur PEA, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous retirez cet argent, vous perdez tous les avantages fiscaux et vous clôturez votre PEA. Donc là, dans mon cas, dans tous les cas, je ne peux pas, entre guillemets, retirer mon argent ou alors sinon je serais très perdant. C'est pour ça que si votre objectif c'est d'investir sur du long terme, ne paniquez pas, vous avez décidé d'investir sur du long terme, gardez votre objectif en ligne de mire. Autre chose qui pour moi faut éviter de faire, après chacun fait comme il veut encore une fois, mais c'est écouter tous les médias alarmistes, etc. On le sait, il y a toujours des gens qui sont un petit peu alarmistes, qui derrière vont venir vraiment faire fluctuer le marché. L'objectif, c'est vous, vos convictions, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous vous êtes renseigné. Il y a des choses à faire, il y a des choses à prendre en compte, oui, dans ce que disent les médias, parce que c'est bien de se tenir informé quand même. Mais attention, n'oubliez pas encore une fois votre objectif, n'oubliez pas ce sur quoi vous vous êtes renseigné, et normalement tout devrait bien se passer. Du coup, je sais pas si ça peut vous rassurer, mais je tenais à vous montrer l'état de mes comptes à l'heure actuelle. Donc sur mon PEA, on voit que je ne suis plus qu'à une rentabilité de 1,41%, alors qu'il y a encore quelques temps, j'étais à plus de 12%. Je vous montre, hop, juste ici la courbe. Vous voyez que depuis un an, la courbe a fait juste une chute libre sur cette dernière semaine, alors que sur les derniers mois, c'était quelque chose qui était plutôt stable. Voilà, vous n'êtes pas seul dans la situation compliquée, je suis avec vous. Et ensuite, au niveau de mon S&P 500, j'avais atteint presque 30% de rentabilité, voire même 35% de rentabilité. Et à l'heure actuelle, je ne suis plus qu'à 10%. Vous voyez quand même que malgré tout, j'avais mis mon argent le 28/02/2024, donc il y a un an. Et malgré la chute, je suis toujours à plus 10% de rentabilité. Là aussi, je vous montre la courbe du Nasdaq sur lequel je suis sur mon assurance vie. Vous voyez que c'est une très grosse chute. Et je voulais vous montrer mes actions américaines sur mon compte titre ordinaire, celles que j'ai en individuel. Vous voyez qu'Amazon, c'est pareil, c'est une grosse chute. Apple, c'est pareil, même si c'est un petit peu plus limité, mais ça descend quand même. Donc voilà, on est globalement sur une baisse globale du marché américain. Je serais curieuse de savoir comment vous réagissez face à cette chute du coup de la bourse américaine, si vous aussi vous avez mis de l'argent dedans, si vous êtes plutôt inquiet, si vous êtes plutôt serein. De mon côté, vraiment, je suis plutôt sereine, comme je vous ai dit, et je vous ai exposé les arguments. Pour moi, c'est plutôt quelque chose, c'est un cycle en fait, la bourse, et je pense réellement que ça va remonter. Je vois pas comment ça ne pourrait pas remonter. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être que je fais la plus grosse erreur de ma vie et que du coup je vais perdre beaucoup d'argent. Je ne sais pas, mais voilà, je serais curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si jamais vous voulez avoir plus de chiffres, plus de détails, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches sur internet ou alors il y a des comptes vraiment spécialisés sur la bourse sur YouTube. Vous savez que de mon côté, il y a 2 comptes sur lesquels je m'attarde beaucoup. C'est celle de Mathieu et S'investir et Finari et Mounir, tout simplement parce que eux, ce sont des conseillers en gestion de patrimoine.
Ce sont des conseillers en investissement financier, donc eux peuvent vous proposer des choses et peuvent vous expliquer des choses et vous prodiguer des conseils. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et sinon, écoutez, petite vidéo un petit peu exceptionnelle et aparté faite. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Salut!